Après, généralement, les accidents qu'il y a avec ce genre de sport, c'est pas tant le wingsuit, c'est plutôt le parachute en lui-même en fait. J'ai cru qu'il allait mourir. Et bien bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va nickel. On va réagir aujourd'hui à du wingsuit. C'est un des sports extrêmes qui me fait kiffer en ce moment. On va réagir à un mec sur YouTube qui a une petite chaîne YouTube de juste 100 000 abonnés quand même pour du wingsuit avec 340 vidéos. Ça s'appelle Wingsuit, je sais pas. Bref, c'est marqué là si jamais vous voulez. Ce sera en description si j'y pense. Et donc voilà, donc le wingsuit c'est quoi? C'est un truc inventé par des parachutistes et ça c'est une sorte de combinaison volante. Donc t'as des ailes sur toi. Vous allez voir tout de suite. On va pas perdre plus de temps. Donc en fait vous allez voir, vous allez péter votre crâne. Si vous connaissez pas ce que c'est le wingsuit, c'est magique. Super dangereux perso mais il est vraiment au pic d'une montagne. Il tient les extrémités de ses ailes qui se déploient sous ses bras et derrière ses jambes. En fait vous allez rien voir parce que le mec saute, mais en gros il saute dans le vide et il écarte les jambes et les bras et du coup ça lui fait une sorte ça lui crée des ailes en fait. Et du coup il peut planer comme ça. Le principe c'est juste de planer et d'arriver comme un peu un écureuil, les écureuils volants, je sais pas si vous voyez. Donc moi perso je trouve ça super dangereux. Évidemment il a un parachute derrière lui parce que pour atterrir comme ça bah il faut un parachute hein. Parce que là il peut monter autour des entre 110 et des fois 200 km/h hein. Ça dépend. Mais je trouve ça fabuleux et c'est un sport qui est pas trop connu et qui est pas trop pratiqué. Des compétitions en Chine de ce sport. Donc le but ça va être de faire de la vitesse d'un point A à un point B. Donc là voilà il ralentit et là il ouvre son parachute, il est derrière lui. Là c'est une session de wingsuit. Donc par contre oui bah tu as fait 30 minutes de montée de montagne et tu finis 2 minutes en bas, waouh. Oui il veut descendre vite lui et hop, ça c'est fait. Là je trouve ça fabuleux. On n'oublie pas le petit pouce bleu, d'ailleurs faites pareil en dessous de la vidéo. Et sa combinaison, c'est ce qui lui permet de survivre en fait. Enfin de vivre, enfin de faire le sport en général. Normalement ils sont censés avoir des fumigènes au pied, mais ça j'ai vu ça sur les compétitions internationales. Il faudra quand même avoir des sacrés balls hein, pour faire ça. Putain, moi perso, honnêtement je le ferai pas. Honnêtement, du parachute sans problème. Mais alors ça par contre je le ferai jamais de ma vie. Hein. Yeah man. C'est impressionnant. C'est-à-dire que le mec ne plane pas au bout d'un certain moment et après il plane. Et puis une chute à ce niveau-là, mais laisse tomber, c'est fini. Hein. Je vous laisse vous dire que la mort elle est imminente quoi. J'ai vu que sur des compétitions, il y avait des accidents, mais en même temps je veux pas dire, mais il faut quand même aller chercher là. Là c'est un peu cherché. Faut aimer l'adrénaline quoi. Regardez, on voit l'ombre un peu, c'est vachement stylé. Et en fait ton corps est à la merci du vent. Moi j'avais vu qu'en fait ce qu'il faisait c'est que des fois il jetait de l'eau avant au-dessus des pics montagneux pour voir si genre même pas 10 mètres ou 20 mètres plus bas, le vent n'allait pas les ramener contre la façade, enfin la montagne. Et si jamais l'eau revient contre la montagne, c'est que bah, ils pouvaient mettre leur vie en jeu là, donc ils sautaient pas généralement. Ils attendaient. Et je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais vous avez déjà subi des turbulences. Si vous avez déjà pris l'avion, je pense. Bah il peut y avoir des turbulences à ce niveau d'altitude. Et donc c'est-à-dire que ça fait un trou d'air et du coup tu descends d'un coup. Après il y en a peu à ce niveau d'altitude là, il descend mais bon. Moi j'ai déjà vu des turbulences ou des grandes rafales de vent qui remontent en tourbillon et qui t'embarquent dans le ciel et en fait tu ne planes plus. Tu tombes comme une merde. Après il faut se rattraper quoi. Par contre c'est niveau adrénaline, c'est incroyable. Voilà, là il ouvre les zips sur les côtés de ses jambes pour les laisser sortir et pouvoir atterrir. Mais parce que ces deux jambes sont liées en fait. Donc après il y a des gens dans leur vie, après, ils font de l'équitation ou de la natation, et ils font du wingsuit. Ah c'est fabuleux. j'ai vu pour un truc comme ça apparemment, il y en a pour 4000 € de matos, parachute et wingsuit en général. Voilà, c'est des sessions vraiment 4 minutes 42 de vol, c'est tout, c'est simple, efficace. Oh, la vache. Ah putain oui c'est rapide. Ça fait super peur hein. Oh la vache! Oh j'ai cru qu'il était parti à l'envers. J'ai cru qu'il allait mourir. Attends mais c'est moi ou il est à l'envers? Mais il fait des figures. La vache mais il a pas peur hein. Oui! Mais on a l'impression qu'il va canner le ref. Lui il tente pas trop hein. Il tient à sa vie lui. Je vous jure j'ai cru qu'il allait mourir. Wow, parachute super haut. Après généralement les accidents qu'il y a avec ce genre de sport, c'est pas tant le wingsuit, c'est plutôt le parachute en lui-même en fait. Des fois il y a des galères avec ce truc et en fait c'est là que tu mets ta vie en jeu. Mais je vous mens pas que il y a des morts, c'est vraiment atroce. Je vais pas vous faire de détails mais vous comprenez que là la montagne avec le wingsuit c'est... Enfin bref. 200 km/h contre une montagne, c'est la montagne qui gagne quoi. Et puis après faut aller vous récupérer. Enfin bref, c'est atroce. Et là tu popes dans le jardin de quelqu'un, ok. Nice.
c'est parfait. Ça, c'est incroyable. Alors apparemment le système du wingsuit en fait c'est qu'il y a des petits volets, des ailettes, dites-moi s'il y en a qui s'y connaissent plus. En gros il y a des petites ailettes en dessous qui vont se récupérer l'air et faire remplir le wingsuit d'air. C'est-à-dire que toi t'es dedans mais t'es pas collé dedans, c'est rempli d'air et ça ressort par le haut et du coup ça fait un flux d'air qui est épais et qui permet de planer parce qu'il n'y a pas, c'est pas juste en étirant une toile entre ses bras et ses jambes que tu vas planer en fait, c'est un peu plus technique que ça. Mais je vais pas trop en dire parce que j'ai peur de dire des conneries, mais s'il y en a qui s'y connaissent un peu plus, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y a d'autres sports extrêmes, si jamais vous voulez que je fasse des vidéos de d'autres sports extrêmes que vous connaissez vous, bah, n'hésitez pas en commentaire, j'irai regarder sans problème et ravi de faire découvrir ça à des gens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi c'est une petite vidéo chill, tranquille et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Évidemment n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, ça me fait super plaisir. Voilà, petite vidéo, react tranquille, j'espère que vous passez de bonnes vacances, j'espère que vous êtes tous en vacances, s'il y en a qui travaillent, bah, force à vous. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.